Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je vous ai dit la dernière fois que les partis politiques sont suspendus au Mali. Le gouvernement malien a décidé de suspendre les partis politiques, les activités des partis politiques au Mali. Parce que les hommes politiques maliens, aussi, très stupides qu'ils sont, je dis bien très stupides, très idiots, très imbéciles, ils pensent que on va faire la guerre contre le terrorisme dans les urnes. C'est-à-dire que le bulletin de vote, là, c'est ce qui va arrêter le terrorisme et c'est ce qui va développer le Mali. Vous voyez comment ils sont stupides. Ils sont trop stupides. C'est incroyable de voir des hommes politiques qui, pendant 30 ans, n'ont cessé de creuser le trou dans lequel ils devraient enterrer le Mali. Et qu'il y a quelqu'un qui vient, Assimi Goïta et son gouvernement, ils viennent maintenant pour fermer ce trou-là et ressortir le Mali de ce trou. Et ces gens, ces imbéciles, pensent que, avant même la fin de leur mission, ils pensent qu'on doit les laisser refaire encore ce qu'ils ont fait, prendre le même Mali, enfoncer, enterrer. Non, ça ne se fera pas comme ça. Et maintenant, vous savez, ces gens, qu'est-ce qui se passe? Ils ont reçu le soutien de leur chef, leur maître suprême, qu'on appelle ONU. Ils ont reçu le soutien de l'Organisation des Nations Unies qui demande à ce que le Mali puisse annuler la décision qu'il a prise. Déjà, je vais vous dire, par rapport à la charte de l'Organisation des Nations Unies, c'est ce qu'on appelle ingérence. Et les Nations Unies, qui, dans leur charte, prévoient la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain, n'ont pas le droit de demander, de faire des injections, ou de souhaiter, ou de conseiller le Mali à annuler une décision qu'ils ont prise souverainement. Ça ne se fait pas. Ça, c'est contraire au droit international que les Occidentaux eux-mêmes ont mis en place, que les Occidentaux eux-mêmes ont créé, que les Occidentaux eux-mêmes ont inventé, que les Occidentaux eux-mêmes nous ont imposé. Donc, ce n'est pas nous qui avions imposé ce droit international, ce sont eux qui ont imposé ce droit international. Donc, ils violent encore ce droit international eux-mêmes. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, l'ONU avait une mission, la MINUSMA, au Mali, qui a passé plus de 10 ans. Et le bilan de cette mission, c'était lequel? 0 terroriste neutralisé. 0. C'est-à-dire que la mission des Nations Unies, les gens des Nations Unies, ils étaient là au contraire pour alimenter le terrorisme, pour aider, pour informer, donner des informations, des renseignements. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga nous a dit, il a raconté la dernière fois une scène où ils vont construire un camp dans le désert. Ils ne prévoient pas de forages pour l'eau. Or, l'eau est un élément vital. Vous ne pouvez pas construire dans le désert et vous ne prévoyez pas comment les gens vont faire pour avoir de l'eau. C'était fait à dessein. C'était fait exprès. Parce qu'ils avaient piégé, encore une fois, les militaires maliens. Ces militaires maliens qui étaient venus s'installer là-bas, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils étaient obligés de se déplacer, aller loin pour aller puiser de l'eau pour boire. Et les terroristes ont organisé leur mission. Ils ont attendu, ils ont suivi, ils savent comment ils font, où est-ce qu'ils vont. Et puis un jour, ils vont chercher de l'eau. Quand ils reviennent, le camp est occupé. Et on les prend tous, on les massacre, on les tue, on brûle le camp et on s'en va. Tous les militaires du camp ont été tués. Voyez à quel point ces gens sont sadiques et criminogènes. Et ils appellent ça la démocratie. Maintenant, c'est cette même ONU qui vient pour donner des leçons, pour dire non, mais vous savez, il faut organiser les élections et autres. Mais attendez, il y a un problème avec cette ONU-là.
Ils étaient là, ils n'ont pas pu organiser des élections, ils n'ont pas pu arrêter le terrorisme. Le terrorisme a gangréné et a occupé, les terroristes occupaient 80% du territoire. C'est l'armée malienne maintenant, depuis qu'ils sont partis, qu'ils ont occupé, repris Kidal. Et l'ONU, sachant qu'ils ont un membre non permanent de l'ONU, l'Algérie, qui continue à alimenter le terrorisme pour le compte de l'Occident et qui menace d'intervenir au nord du Mali. Parce qu'elle avait pris l'habitude, elle avait pris goût de piller le pétrole, le gaz et l'or. Et ça, c'est ça qui embête l'ONU. C'est ça qui embête les Nations Unies. Parce que c'est avec cet argent qu'on alimente, justement, l'argent qu'on alimente, utilise pour alimenter, faire fonctionner l'ONU. Ça vient d'où? Mais ça vient de chez nous. Ça vient de ces pays. C'est cet argent-là. Donc, voyez-vous, il y a un problème. Un problème avec cette organisation des Nations Unies qui est aussi ridicule qu'on n'en a jamais vu dans le monde. Et pour ça d'ailleurs que la SDN avait échoué, et là aussi elle va échouer encore, juste à cause de cette politique qu'il mène, qui consiste à faire la politique des Occidentaux. Vous voyez, il y a ce problème. Il y a un autre aspect de problème qu'il faut soulever. Mais cette même ONU-là, le Mali a porté plainte contre la France devant cette même ONU. Est-ce que le secrétaire général s'est un jour posé la question de dire à la France, mais écoutez, nous il faut qu'on sache si vraiment ces gens-là ont des preuves ou non. Le secrétaire général se tait. Les États-Unis se taisent. La Grande-Bretagne se tait. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous complices de la déstabilisation du Sahel et du maintien du terrorisme dans le Sahel. Donc voilà, cette ONU n'a rien d'autre à faire que de nous créer des ennuis. Et donc, je pense que l'ONU n'a qu'à, comme disait l'autre, la fermer, n'a qu'à fermer sa gueule et puis s'occuper de ses oignons. Si elle a des leçons de démocratie à donner, que l'ONU aille donner des leçons de démocratie en Ukraine. L'Ukraine vient d'annuler des élections aussi, s'inédit, parce que l'Ukraine est en situation de guerre. Et ça, l'ONU ne parle pas. L'ONU ne dit pas. L'Ukraine a déjà suspendu les partis politiques dès le début de la guerre. Pas question de partis politiques. Est-ce que l'ONU s'était plaint pour ça? Non, jamais, au grand jamais. Si elle a des leçons à donner sur la démocratie, mais elle n'a qu'à imposer la démocratie et les partis politiques en Arabie Saoudite, au Qatar, dans les Émirats Arabes Unis. Là-bas, il n'y a pas de parti politique. Pourquoi là-bas, l'ONU se tait? Eux, c'est leur bête noire, l'Afrique. L'Afrique ne deviendra plus, dans les mains de ces Occidentaux, une chose qu'ils peuvent manipuler et utiliser comme ils veulent. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, l'ONU n'a qu'à la boucler. Si elle veut faire des leçons de démocratie, si elle veut faire la démocratie, elle n'a qu'à d'abord aller en Arabie Saoudite, comme je l'ai dit tantôt, au Qatar, dans les Émirats, en Iran, en Irak, en Libye. Regardez, ils sont allés détruire la Libye. Et aujourd'hui, la Libye est devenue sans dessus-dessous. Ils n'ont qu'à instaurer la démocratie là-bas. Puisqu'ils étaient venus, c'est pour la démocratie depuis 2011. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de démocratie. Et le Mali vient à peine d'obtenir, de récupérer Kidal. Et continue le combat puisque les terroristes sont encore actifs, très actifs même dans la région. On veut leur demander d'organiser des élections. Alors que les hommes politiques maliens, nous savons qu'ils sont très nuls. Mais ils ne vont pas dominer une majorité des Maliens qui est aujourd'hui éveillée et émancipée. Maintenant, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. La guerre contre le terrorisme va continuer. Et que eux, s'ils ne veulent pas, s'ils ne sont pas contents qu'on puisse mener cette guerre, alors ils n'ont qu'à s'exiler. C'est aussi simple que ça. Les partis politiques sont arrêtés, sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Et moi, je salue la décision, encore une fois de plus. Je salue la décision du gouvernement malien. Je salue la décision des autorités maliennes. Je salue le courage de ces militaires qui ont pris le pouvoir pour rétablir l'ordre institutionnel au Mali. Il y a une chose que nous devons comprendre. Ce n'est pas la peur de l'organisation des élections. C'est parce que le moment n'est pas venu pour organiser les élections. Il faut le savoir, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, que le Mali a connu des élections pendant plusieurs années.
au moins 35 ans de cela. Et il y avait tout le temps les élections, et ces élections n'ont rien changé. Ces élections n'ont pas développé le pays. Ces élections n'ont pas arrêté le terrorisme. Alors maintenant, il faut mettre un terme à cette guerre contre le terrorisme. Il faut lutter avec cette guerre, plutôt contre le terrorisme. Il faut arrêter leurs activités. Il faut les neutraliser tous. Et à ce moment, commencer à entreprendre le développement, l'émancipation du pays. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère, veille à malem. Encore une fois de plus, soyez bénis. Je tiens à vous saluer.